Bonsoir Madame, Monsieur, je suis ravie de vous retrouver dans l'édition du soir de ce vendredi 26 janvier 2024 à la une de l'actualité, tournée du ministre de l'Eau et des Mines dans la commune d'Abomey-Calavi, constater l'avancement des travaux pour l'approvisionnement des Béninois en eau potable. Le journaliste, écrivain et chroniqueur Jérôme Carlos a été conduit hier à sa dernière demeure après une messe d'inhumation à l'église Notre-Dame de Porto Novo. Le reportage de Frédéric Espoir Oumambou est à suivre dans cette édition. Et puis l'ONG Human Rights Watch accuse l'armée burkinabé d'avoir tué des dizaines de civils dans des frappes de drones. Merci, Madame, Monsieur, d'avoir pris le rendez-vous de l'information. On démarre cette édition par une brève. L'exécution du budget exercice 2024 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a été officiellement lancée hier jeudi à la salle de conférence du ministère. Le lancement du budget consacre l'aboutissement de 2 jours de travaux intenses. Il est globalement noté que la loi de finances 2024 prévoit pour le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique un crédit de 76 262 498 000 francs CFA contre 63 57 118 000 francs CFA en 2023, soit une augmentation de 19,96%. Et pour le ministre Alassane Seydou, le budget 2024 prend en compte les interventions qu'il convient de mener pour relever les défis en matière de sécurité, de surveillance du territoire, de gestion intégrée des espaces frontaliers, de modernisation de l'état civil et aussi de jouissance des libertés publiques et de la protection civile. La cérémonie a été aussi marquée par la remise officielle des lettres d'engagement aux principaux responsables et gestionnaires des programmes du ministère. Je vous l'annonçais en titre, le ministre de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, a effectué une tournée hier dans la commune d'Abomey-Calavi. Objectif, constater l'avancement des travaux pour l'approvisionnement des Béninois en eau potable. Le reportage est signé Carole Olaye. Samou Seydou Adambi à la trousse de l'eau pour satisfaire des milliers de Béninois en manque. C'est à travers une tournée nationale enclenchée dans le cadre du programme eau potable en milieu urbain comme rural. La zone industrielle de Glodjigbe aura été la première étape de cette sortie du ministre de l'Eau et des Mines qui, pour la circonstance, est accompagné du préfet de l'Atlantique, du maire de la commune de Calavi, du directeur général intérimaire Soneb et des cadres de son institution. Tous ont visité les travaux réceptionnés depuis quelques mois pour satisfaire les besoins en eau de la zone jusqu'à l'extension de la dernière phase, l'usine de fabrication de céramique en cours d'installation et le complexe de textile. Tout est en place donc, pour que la zone soit donc, à l'abri de tous les problèmes d'eau. Ce qui est là donc, pourra donc couvrir tous les besoins de la zone, jusqu'à ce que l'extension de la dernière phase puisse arriver. Et là, nous allons renforcer. C'est stable. Là où il y a encore instabilité, c'est par rapport à l'énergie et nous y travaillons pour la centrale qui va être installée ici pour donc, rendre l'énergie disponible et de façon stable. Nous y travaillons et je pense qu'avant la fin de l'année, on devrait pouvoir arriver à quelque chose qui va permettre donc à ce que les travaux démarrent pour une période d'environ 2 à 3 ans. J'ai été impressionné par la taille de l'usine qui est en cours d'installation est presque achevée et qui normalement d'ici le mois d'août devrait pouvoir démarrer dans la fabrication des carreaux que nous importons jusqu'ici, ici sur place, et rien qu'avec nos matériaux locaux. De la GIZ, cap a été mis sur les chantiers de construction de châteaux d'eau et du forage de Kpaon, du laboratoire d'analyse de l'eau et des produits sanitaires et enfin du château d'eau de Togbin dans le cadre de la phase 3 du projet de renforcement du système d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abomey-Calavi. Une visite de contrôle de l'avancement des travaux qui vient sonner comme une mise en garde du ministre Samou Seydou Adambi aux responsables des entreprises en charge de l'exécution des travaux en ce qui concerne le respect scrupuleux de la date de livraison et de réception.
Spécialement, je reviendrai pour ça. Engagement pris, monsieur le ministre. Je vais revenir pour ça. Autour du 22 décembre, très à Dieu nous donne la vie et la santé. Je reviendrai vérifier que la population l'ont réellement pour les fêtes de fin d'année 2024. Les délais contractuels, on a obtenu fermement des entreprises que les délais ne sont pas des délais qui vont glisser, comme vous l'avez constaté. Et nous sommes à l'exécution et nous allons tenir le pari. L'eau potable pour tous, bientôt une réalité dans la commune d'Abomey-Calavi. Une note de satisfaction partagée par tous les membres de la délégation au vu du dévouement dont font preuve les entreprises. On a constaté que tout ce qui est là, c'est pour éradiquer les maladies hydriques. Ça c'est ce qui battait le plein avant. Quand tous ces ouvrages seront terminés, ces maladies seront éradiquées à jamais. Les populations auront une alimentation en eau potable comme en ville. C'est quand même un préfet très heureux et qui sait aujourd'hui que les promesses seront tenues, que l'accès universel à l'eau, l'eau qui est source de vie, donc sera une réalité. Je ne suis pas étonné avec ce régime où les engagements qui sont pris sont toujours tenus. La construction de ces nouveaux dispositifs vont donc desservir, en plus des nombreuses localités de la commune d'Abomey-Calavi, celles environnantes. Le ministre de l'eau a donc fait sien les doléances enregistrées sur le terrain, pouvant faciliter la sérénité dans l'exécution des travaux. D'un coût global de 26,8 milliards de francs CFA, ils sont prévus pour durer 16 mois. Des actes forts qui viennent concrétiser l'ambition du gouvernement de doter toutes les populations béninoises d'eau potable conformément aux objectifs du développement durable. Merci Carole Olaye pour ce reportage. Vous le savez, madame, monsieur, il est décédé le 15 janvier dernier. Le journaliste Jérôme Carlos, écrivain, historien, chroniqueur, mais aussi promoteur de la radio privée Cap FM, a été conduit hier à sa dernière demeure au cimetière municipal de Porto Novo. Mais avant, une messe a été dite sur la dépouille de l'illustre disparu à l'église Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto Novo en présence des amis, des confrères, des parents et des sympathisants. C'est désormais ici que repose Jérôme Frumens Carlos, du moins ce qui reste de l'homme. C'est ici sa dernière demeure, où sa veuve et ses enfants, entourés de ses amis, frères et confrères, collaborateurs de la plume, du papier et du micro, amis d'infortune ou de fortune, sont venus le porter en terre au cimetière municipal de Porto Novo. Avant de le porter au caveau, une messe absoute a été dite sur l'illustre bibliothèque universelle, une messe dite à l'église catholique Notre-Dame Immaculée Conception de Porto Novo. Et le prêtre célébrant peut affirmer, se basant sur l'évangile, que Jérôme Carlos a été pour le Bénin, l'Afrique et l'humanité tout entière une lampe. Mais une lampe qui a su briller sur le lampadaire de notre terre. L'icône s'en va à temps dit, mais l'astre ne s'éteint pas. Il a fait briller la lampe qu'il a été. L'occasion de ses obsèques le place sur un lampadaire pour que sa lumière brille davantage. Avec Jésus qui nous apprend dans l'évangile que nous venons d'entendre qu'on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau ni sous le lit, mais plutôt sur le lampadaire, nous découvrons une orientation de pensée qui nous interpelle tous. Plus loin, l'homme de Dieu va insister sur le vécu de Jérôme Carlos. Une vie de vers et de prose, une vie de notes, une vie de mots et de lettres, une vie de liberté et de prière.
Elle n'est ni d'ici ni d'ailleurs, ma prière. Ma prière sans barrière, ma prière sans frontières, ma prière est centrale. Dans l'air pur des matins clairs, elle est baume apaisant, ma prière. Et comme l'artiste ne meurt jamais, Jérôme, malgré sa mort, depuis son caveau, continuera en tant que lumière de briller à travers ses œuvres sur notre terre. C'est un semeur qui a semé sur son parcours, c'est un bâtisseur de ponts qui a bâti pour nous des ponts sur le plan de la littérature, sur le plan de la poésie. Et nous devons nous accaparer, nous approprier de ces acquis-là pour que nous aussi, à un moment donné, nous puissions laisser à d'autres générations l'exemple de Jérôme Carlos. Jérôme Carlos qui, du reste pour moi, est une légende. Je crois qu'on a beaucoup à garder de lui et restera gravé dans la mémoire de tous les Béninois, et de l'Afrique tout entière. Il est parti. Adieu donc Jérôme Carlos. Adieu le Père. Adieu le tonton. Et que Dieu t'accepte dans sa céleste félicité. Et que son âme repose donc en paix. En interactualité, l'armée burkinabé a mené des attaques avec des drones ayant la capacité de surveiller, de cibler avec précision et de lancer jusqu'à 4 bombes à distance. L'ONG Human Rights Watch accuse l'armée d'avoir tué des dizaines de civils dans ces frappes de drones. Reportage. Depuis août 2023, 3 frappes de drones militaires qui, selon le gouvernement, visaient des combattants islamistes au Burkina Faso, ont tué des civils sur 2 marchés bondés et lors d'un enterrement. L'armée burkinabé a utilisé l'une des armes les plus précises de son arsenal pour attaquer de larges groupes de personnes, causant de nombreuses pertes de vies civiles en violation des lois de la guerre. Le gouvernement devrait rapidement diligenter une enquête impartiale sur ces crimes de guerre apparents, traduire les responsables en justice et fournir un soutien adéquat aux victimes et à leurs familles. Selon le gouvernement burkinabé, les frappes de drones opérées dans les régions du nord du pays ciblaient des combattants djihadistes. Il convient de préciser que l'offensive contre ces groupes a été lancée depuis l'accession au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré par un coup d'État en 2022. L'armée poursuit son opération de reconquête du territoire national dans le nord et l'est du pays. Et c'est la fin de cette édition de journal. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon début de week-end.